Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du dernier duel d'Eric Heger qui est sorti en 2004 et qui a été adapté au cinéma en fin d'année dernière. Contrairement aux apparences, alors on dit souvent que les Anglais font de meilleures couvertures que nous, ce qui dans ce cas-là est un peu vrai, mais ils ont par contre aucune classification de genre qui soit un tant soit peu efficace. Enfin, du coup, ils ont des bonnes couvertures originales, mais du coup on reconnaît pas. On sait pas ce que c'est quoi. Du coup, c'est de l'histoire, c'est pas un roman. Tout ça, vraiment tout ça pour ça. Du coup, c'est quoi? C'est l'histoire véritable d'un duel dans la France médiévale entre Jean de Carouge, qui était un chevalier, et Jacques le Gris, qui faisait partie de la cour du roi. À la base, ils étaient amis, et en fait, un jour, Marguerite, la femme de Jean de Carouge, va accuser Jacques le Gris d'agression sexuelle, et donc va y avoir toute l'histoire du dernier duel judiciaire français, c'est-à-dire donc un duel qui était autorisé par le Parlement et par le roi, et qui visait à mettre au jour l'innocent, c'est-à-dire le vainqueur, et le coupable qui lui meurt ou se confesse à la fin du duel. C'est-à-dire qu'on partait du principe que dans un duel judiciaire, l'issue était une issue divine et elle révélait en fait ce que la justice humaine ne pouvait pas révéler précisément, quoi. C'est une démarche historique donc qui est celle de Eric Heger et qui raconte dans sa préface. Donc il explique qu'il est allé en France voir dans des archives, tout ce que vous voulez. C'est une démarche que j'ai trouvée personnellement rigoureuse. Après j'étais pas là donc je sais pas. Il y a des documents d'archives qui sont inclus dans le livre, donc on a des scans en fait de documents, de prises de notes de l'époque, de photos, de bref, ce que vous voulez. Pas de photos, de représentations, de fresques, etc. Et surtout, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'il y a une volonté de se détacher de la réception contemporaine et moderne de cette histoire, qui tend plutôt à faire de Marguerite, pas forcément une menteuse, mais à faire de son histoire soit une invention, soit une erreur. Donc elle se serait trompée de personnes à accuser, elle n'aurait pas vraiment reconnu son agresseur, ou alors elle aurait inventé ça parce que Jean de Carouge avait tout un conflit depuis des années avec Jacques le Gris. Et c'est intéressant dans le sens où on peut voir déjà que le traitement médiatique et social des accusations de viol a finalement très peu changé depuis le Moyen-Âge, parce qu'on voit que, pas seulement dans la réception historique de l'histoire, mais aussi dans sa réception contemporaine, il y avait beaucoup de discours sur le fait que Marguerite avait forcément menti, qu'elle s'était trompée, tout ce que vous voulez, et que, soi-disant, ça aurait pu lui apporter quelque chose de mentir là-dessus, alors qu'on sait très bien que la personne qui paye le plus quand elle accuse un homme d'agression sexuelle, c'est la femme qui accuse. Bref. C'est écrit donc, vu que c'est pas un roman, c'est écrit comme une chronique historique avec donc beaucoup de dates, de noms, des descriptions de bâtiments, de coutumes, plein de données contextuelles qui permettent à l'auteur d'être au plus proche de l'histoire véritable entre guillemets. Et il explique justement qu'il a essayé de dévier le moins possible et de faire toujours avec les archives. C'est un peu lourd parfois, mais surtout moi, parce que je pensais que ça allait être un roman, donc au début j'étais voilà, mais c'est quand même, mais ça se lit, franchement ça se lit bien. Du coup j'ai beaucoup aimé, je trouvais que la narration elle était bien menée, même si les mécaniques de suspense finalement étaient assez faciles, dans le sens où déjà compte tenu de l'histoire même qui tourne autour du duel et donc qui tourne autour de l'issue du duel, c'est assez facile de mettre en place du suspense. Enfin, c'était pas non plus, ça demande pas beaucoup de talent d'écriture, on va dire. Et il y avait beaucoup d'artifices en fait. Enfin, c'était pas très subtil, dans le sens où plus on se rapproche du duel, plus on commence à avoir des chapitres qui vont être centrés sur la description du bâtiment où se joue le duel, ce genre de choses qui sont pas assez intéressantes pour qu'on ne se rende pas compte qu'on est en train de nous retarder l'issue en fait. Il y a par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, une démarche de valorisation en fait du témoignage de Marguerite, qui va justement à contresens de cette réception contemporaine et historique de l'histoire. C'est évidemment une démarche qui est d'une importance considérable et qui permet un regard beaucoup plus objectif finalement, parce que plus réaliste sur la situation.
Notamment quand il va en fait souligner toutes les raisons pour lesquelles justement une fausse accusation n'est absolument pas bénéfique pour la femme et surtout pour Marguerite qui elle va tomber enceinte juste après l'agression, donc c'est encore pire pour elle. Enfin, en fait, l'auteur met en valeur le fait qu'il y a tellement de raisons, il y a tellement de choses dans son témoignage qui auraient mieux fait de ne pas être mentionnées et parce qu'elles auraient permis de faciliter finalement le procès. Il y a tellement d'éléments comme ça que c'est même pas crédible en fait de penser qu'elle ait pu inventer une telle histoire ou le prendre, enfin en tirer des avantages, quoi. Mais en bref, ce que j'en ai pensé, c'était que c'est un livre qui est très riche, à la fois dans son savoir et dans sa narration. Donc comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'éléments historiques hyper intéressants, il y a beaucoup d'éléments contextuels sur le Moyen-Âge en général, qui est une période que je trouve très intéressante. Il y a beaucoup d'éléments sur le Moyen-Âge qui sont bien placés, qui permettent pas juste de comprendre l'histoire, mais de comprendre vraiment les mentalités derrière tout ce qui se passait, le fait que le duel était un véritable événement. Et il y a aussi plein d'anecdotes justement sur cette pratique du duel, parce que c'est précisément le dernier duel judiciaire qui a eu lieu en France, qui a été autorisé en tout cas en France. Et du coup, il y a plein d'anecdotes sur cette pratique, sur comment elle est née, comment elle a évolué, ce qu'il y a eu comme dérive éventuelle, pourquoi est-ce que c'était déjà plus vraiment une pratique qui était mise en place à cette époque-là, donc dans les années 1380, et pourquoi ça s'est arrêté après ça finalement. C'est une lecture, à part ça, qui se fait assez aisément. Bon, je l'ai lu en anglais, donc je sais pas ce que vaut la traduction, mais ça se lit bien, je trouve. Il y a des moments qui sont vraiment passionnants, malgré le fait que justement il y a une volonté d'acuité historique qui forcément rend le récit beaucoup plus lourd et va justement... il y a une date par ligne, au bout d'un moment je pense qu'on a compris qu'on était dans les années 1380. Mais ça n'empêche pas d'apprécier quand même. Et du coup j'ai beaucoup aimé. Et c'est vraiment tout ce que j'avais à dire, donc j'ai fini. Du coup je vous le recommande. Surtout si vous aimez l'histoire et si cette histoire-là en particulier vous intéresse. Pour tout ce qui est histoire de la pénalité en France, histoire judiciaire, c'est hyper intéressant. Sur la criminalisation des délits en général, mais surtout des agressions sexuelles, c'est hyper intéressant aussi. Il y a un passage qui explique comment précisément c'était reçu, le fait que c'était vraiment reconnu comme un crime et comme un crime grave, mais que le problème c'était toujours de pouvoir le prouver, évidemment, et qu'il y avait en fait encore plus de risques pour les victimes qui témoignaient, parce que par exemple Marguerite, dans le duel qui a lieu entre Jean de Carouge qui se bat à la place de Marguerite et Jacques le Gris, le problème c'était aussi que si Jean de Carouge mourait, ce qui prouvait la culpabilité, la sienne et celle de Marguerite, donc le fait qu'ils avaient menti, Marguerite elle-même aurait été condamnée à brûler vive, brûler sur un bûcher. Et du coup, il y a tout un discours là-dessus sur le fait que il y a tellement de risques finalement qui sont pris par la victime qui témoigne que finalement c'est pas crédible d'y voir autre chose qu'un vrai témoignage. Mais bon, bref. Mais du coup, voilà. C'était hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé. Et c'est assez court, c'est bien construit. Donc voilà, je vous le conseille si ça vous paraît intéressant. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour parler du livre que je suis actuellement en train de lire. Bisous!